Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes partout dans le monde et qui nous suivez en ce moment, la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ sont venues vers vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans la foi, amis de Jésus-Christ et tous ceux qui aiment le Seigneur, notre Sauveur, vous tous qui êtes étendus dans le monde et qui êtes en ce moment à plusieurs endroits du monde et qui nous écoutez, nous voulons vous saluer au nom du Seigneur. Nous avons tous l'expérience et nous vivons jour après jour la réalité que le monde vit et connaît aujourd'hui. Un mal est né du côté de l'Est du monde, en Chine, et a pris toute la terre. Tous les pays du monde sont concernés, tous les humains sont concernés, toutes les vies sont concernées. L'œuvre meurtrière de ce mal que la science a nommé coronavirus, de l'espagnol corona qui signifie couronne, imaginant ainsi la forme circulaire et tout l'aspect physique de ce virus qui n'a pas de traitement jusqu'à présent et que l'homme essaye de contenir dans le corps humain, est en train de faire ravage. Et ce coronavirus, à cause de son nom, selon que certains commentateurs le disent, est en train de prendre le pouvoir, en train de prendre le trône sur la vie de l'homme. Cela nous a inspiré de partager avec vous une déclaration de Dieu à Moïse dans le sens de sauver l'humanité en danger. Nombre chapitre 21, verset 8. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Pourquoi Dieu parle-t-il ainsi à Moïse? Comment comprendre la pensée de Dieu et quelles leçons pour nous, hommes, femmes, enfants, adultes et vieillards d'aujourd'hui? Bien-aimés, Dieu parle ainsi à Moïse parce que le peuple d'Israël venait de se retrouver devant un roi tout-puissant, un roi cananéen du nom de Arad. Ce roi a mené une bataille contre Israël et l'a vaincu. Il a emporté des Israélites comme prisonniers chez lui. Israël en était tellement touché que les chefs du peuple et certaines personnes influentes ont approché Moïse pour lui dire, s'il te plaît, rencontre Dieu. Dis-lui de notre part, nous sommes prêts à aller combattre celui qui nous a humiliés, mais nous voulons le faire avec lui. Et si nous remportons la victoire, alors nous allons dévouer ces villes et ces biens par interdit, en obéissance à l'ordre du Seigneur. Dieu, ayant vu leur détermination, leur engagement, leur sérieux et leur décision surtout à faire sa volonté, a répondu positivement. La bataille a été livrée, Israël a gagné. À peine a-t-il gagné la guerre qu'Israël a commencé à murmurer contre Dieu. Pourquoi il nous a envoyés ici? Toi et puis Dieu, parlant à Moïse, vous nous avez fait sortir d'Égypte pour nous faire souffrir ici. Tous les jours, vous nous donnez seulement de la manne à manger. Et nous marchons dans le désert, dans la souffrance, maintenant des guerres à n'en point finir. Moïse en était totalement exaspéré. Alors, Dieu, en réponse à ce manque de reconnaissance, en réponse à cette rébellion humaine, surtout de son peuple, a envoyé des serpents pour corriger son peuple. Alors,
les serpents sont arrivés, ont commencé à mordre le peuple. Et plusieurs ont commencé à mourir. Le peuple s'est rendu compte que des centaines de personnes mouraient en un jour. La peur pour Dieu et le souvenir de l'alliance de Dieu avec son peuple a gagné le cœur d'Israël. Et le peuple s'est retourné vers Moïse, demandant pardon, que Dieu revienne à son alliance, que Dieu vienne à leur secours. Lorsque Moïse a fait le compte-rendu à Dieu de ce que le peuple est venu se repentir pour supplier Dieu de répondre à son secours, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Tel notre verset de réflexion. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous avons besoin que tu nous viennes au secours. Oui, j'adresse cette prière à Dieu parce que frère, parce que sœur, parce que ami, parce que connaissance, parce que homme, femme, où que tu te trouves, à quelques endroits que tu es, quel que soit ce que tu fais, tu sais que tu as besoin de faire la paix avec le Seigneur. Oui, parce que chacun de nous a suivi son chemin en rébellion à Dieu. Vous savez, lorsque tout va bien chez l'humain, c'est là qu'il analyse le monde et il juge la manière dont Dieu l'a créé. Il va jusqu'à penser que Dieu a fait des erreurs dans la création du monde. Quand Dieu dit qu'un homme doit se marier à une femme et que l'homme dit que deux hommes peuvent se marier ou deux femmes peuvent se marier et vivre ensemble, ça c'est une rébellion à Dieu. Lorsque Dieu dit « Je suis l'Éternel Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face » et que l'homme dit « Je peux moi adorer Satan » car dans plusieurs grands pays se trouvent des temples dédiés à Satan où des personnes respectables du monde vont adorer le diable. L'argent est devenu le maître et le Dieu de la terre. À cause de l'argent, on fait des alliances contre nature, contre Dieu. Et aujourd'hui, l'homme veut dominer le monde. L'homme veut soumettre le monde à soi. L'homme veut faire ce qu'il veut pour imposer son dictat au monde. C'est dans l'esprit de dominer le monde que la création du coronavirus a vu le jour. C'est dans l'esprit de soumettre les autres peuples que le coronavirus a connu le jour. Et aujourd'hui, le monde entier en est totalement soumis. Oui, on veut montrer à Dieu qu'il s'est trompé. Il y a eu des guerres dans le monde et ces guerres avaient pour ambition de montrer à certains peuples qu'ils sont inférieurs à d'autres. Aujourd'hui, nous voici devant un serpent brûlant. Un serpent que les hommes ont fabriqué dans leur laboratoire, attendant un jour pour montrer leur suprématie. Un serpent que l'homme a voulu garder demain pour soumettre un autre peuple. Ce serpent a échappé à l'homme. Ce serpent a quitté son laboratoire. Et aujourd'hui, il a gagné le monde. Mais comment il a gagné le monde? Il a gagné le monde en passant par celui qui l'a créé et en utilisant celui qui a créé comme un vecteur transmetteur. Partout où l'homme passe, il se promène avec le virus. Frère, sœur, tu m'entends et tu comprends ce que j'explique. Parce que c'est une histoire de depuis novembre et nous sommes en fin mars, pour mieux dire en avril. Bien-aimés, la réalité est présente sous tes yeux. Je ne vous raconte pas une histoire du temps d'Israël. Je suis en train de vous parler de l'aujourd'hui de l'humanité. Nous encourageons des choses qui s'opposent à Dieu. Et nous trouvons même des versets bibliques pour les justifier. Aujourd'hui, nous sommes devant le Seigneur. Il a utilisé notre propre arme comme une arme fatale contre nous-mêmes. Aujourd'hui, le coronavirus est un ennemi. Un président d'un des pays influents de ce monde a dit « Nous sommes en guerre ». Oui, je reprends son mot, nous sommes en guerre. Mais nous sommes en guerre contre qui? Nous sommes en guerre
contre un ennemi invisible. Un ennemi qui nous utilise, nous-mêmes ses ennemis, comme vecteurs pour atteindre ses cibles. Un ennemi qui ne nous regarde pas comme ennemis parce que nous sommes vulnérables et impuissants devant lui. Les grandes armées se sont mises en genoux. Les gendarmes du monde fuient. Cet ennemi a défié nos protocoles, il a défié nos armées, il a défié nos hélicoptères de combat, il a défié nos avions de chasse, il a défié toutes nos forces, toutes nos hiérarchies militaires, tous nos protocoles. Et il rentre même là où il ne faut pas. Et personne ne le voit. Il est si puissant que tous nous le redoutons. Cet ennemi est prêt à nous décimer. On compte à des centaines de milliers les humains dont il s'est fait maître et qu'il soumet à son dictat. Oui, le coronavirus. Il est venu par notre désobéissance à Dieu. Où que tu es, si tu entends ma voix, n'agis pas comme dans le désert de Massa et de Mériba. N'endurcis pas ton cœur. Donne-toi à Jésus. Prends soin de respecter les dispositions, barrières pour empêcher l'ennemi de franchir. Lave-toi les mains. Protège ta respiration, ta vision. Protège, frère, tous les moyens par lesquels l'ennemi peut passer. Éloigne-toi de tes habitudes anciennes, car elles sont un danger pour ta sécurité. Oui, frères et sœurs, nous sommes confinés maintenant pour régler des détails. Avec nos épouses, faisons la paix. Si nous étions avant ces événements en difficulté, avec nos maris, faisons la paix. Avec nos enfants, faisons la paix. Oui, ce confinement est venu pour recréer l'ambiance et la vie familiale. Nous sommes confinés aussi pour revoir notre comportement ancien. Lorsque nous n'étions pas confinés, qu'est-ce que nous faisions dehors? Il faut corriger cela. Nous sommes confinés, frères et sœurs, pour véritablement faire la paix avec le Seigneur. C'est le moment. Si tu as participé aux œuvres infructueuses des ténèbres que nous avions tout à l'heure énumérées, c'est le moment pour toi de te mettre en rapport avec le Seigneur. Nous sommes confinés pour nous approcher du Seigneur. Nous sommes confinés pour parler à Dieu intimement. Nous sommes confinés pour régler notre vie avec le Seigneur. Car lorsque tout était ouvert, nous n'avions même pas le temps de prier. Car lorsque tout était ouvert, nous n'avions même pas le temps de présenter même nos programmes au Seigneur. Car lorsque nous étions dans la liberté, nous faisons ce qui nous paraissait bien aux yeux. Maintenant, nous sommes confinés. Si tu es assis avec un frère, dis-lui, tu es confiné pour regarder à la croix. Tu es confiné pour regarder au serpent que Moïse a fixé sur la perche. Oui, ça c'est la préfiguration de la croix de Jésus-Christ. Parce que Jean l'évangéliste l'a repris dans son évangile au chapitre 3, les versets 14 et 15. Pour montrer qu'effectivement, l'acte que Moïse a posé ici avec le serpent brûlant est l'élévation de Christ sur la croix. Oui, tu es confiné pour regarder au Christ. Il est prêt à te pardonner ta rébellion. Il est prêt à te pardonner ta méchanceté. Il est prêt à te pardonner ton infidélité. Il est prêt à te pardonner ta désobéissance. Il est prêt même à te pardonner ton adoration d'autres dieux. Maintenant, il t'invite à la repentance. Certainement que c'est une chance qu'il te donne, parce qu'après, ça sera trop tard. Qui sait si nous allons vivre demain? Jésus est ici maintenant auprès de nous. C'est le moment de saisir sa main. C'est le moment d'abandonner la politique politicienne, la politique de sa poche, la politique de sa famille, la politique de ses intérêts et regarder à la politique de la société, à la politique des peuples, à la politique du bonheur de tous et de tout. Frères et sœurs, vous qui êtes assis et qui me regardez, vous êtes
appelés à devenir responsables un jour dans notre société de ce monde. Si ce n'est pas dans votre pays, ça peut être dans un autre pays pour représenter une organisation internationale ou un organisme international. Vous pouvez prendre des décisions. C'est maintenant qu'il vous faut vous préparer pour agir. Il faut investir dans la connaissance, dans la spécialité de ce que nous avons formé, pour changer le visage de l'Afrique, pour changer le visage du monde. Bien-aimés, investissons dans nos connaissances, investissons dans nos savoirs, investissons dans nos savoir-faire. Et Dieu nous donnera la victoire. Dieu nous donnera la victoire sur tout ce que nous voyons. Dieu nous donnera la victoire sur tout ce que nous pensons. Dieu nous donnera la victoire sur nos craintes. Dieu nous donnera la victoire sur nos réserves. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui nous a créés. Rien n'est impossible à celui qui nous a dit « Regarde à la croix et tu vivras ». Que Dieu nous bénisse et que tu dises avec moi « Amen ». Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous implorons ta grâce et ta présence sur nous. Envoie ton esprit partout dans le monde, à quelques endroits où se trouvent des humains. Touche le cœur de tous ceux qui respirent et transforme les vies à ton obéissance. Car notre manière de vivre, notre rébellion, nous a attiré ce grand malheur et nous avons besoin que tu interviennes. Nous avons besoin que tu viennes à notre secours. Agis au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui ont été infectés du virus et qui sont malades du coronavirus. Nous prions le Seigneur. Père, en ce jour, nous portons en ta présence tous les malades, quel que soit le mal dont ils souffrent. Et nous voulons te prier précisément pour tous ceux qui ont été infectés du coronavirus et qui en souffrent. Il y en a qui ont été infectés et qui l'ignorent. Nous te prions pour toutes ces personnes. Et nous pensons également à tous ceux qui ont perdu un être cher dans l'expansion de ce virus. Nous te demandons, Seigneur, de consoler les cœurs brisés. Nous te demandons pardon de sauver les cœurs affaiblis et impuissants parce que déjà touchés par la maladie. Là où se trouve caché le virus, dans les poumons ou à quelques endroits de l'organisme, tu peux donner ordre et il sortira de là. C'est pour cette raison que nous te demandons d'agir, parce que nous croyons que tu le fais. Seigneur, nous te prions également pour tous les autres malades, les infectés ou les malades d'autres maladies. Sauve, Seigneur, les frères et sœurs affaiblis par le mal et guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, frères et sœurs, pour confier au Seigneur toutes les nations de la terre qui sont sous la domination de ce coronavirus. Seigneur, nous te prions pour tous les pays de ce monde, te confiant les premiers responsables que sont les souverains. Nous te prions aussi pour les responsables de santé et les responsables militaires qui assurent la gestion des précautions à prendre pour limiter les dégâts. Seigneur, nous te demandons de leur donner davantage d'intelligence et davantage de sagesse pour qu'ils puissent accomplir la mission que tu leur confies sans se retenir, mais qu'ils le fassent avec toi par ton esprit qui dirige l'Église et qui dirige le monde. C'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Nous allons également prier pour les régions de la terre qui ne sont pas encore atteintes et demandons que le Seigneur manifeste sa grâce envers ces régions pour que le mal n'y arrive point. Nous prions le Seigneur. Ô Dieu de notre sécurité, daigne manifester ta bonté vers ces régions de la terre qui n'ont pas encore reçu un infecté ou un cas
d'infectés du coronavirus. Toi-même, forme la barrière de sécurité spirituelle et physique pour que ces régions soient préservées. Accorde à l'humanité les moyens de découvrir, Seigneur, le produit qui est nécessaire pour la guérison des infectés, afin que ces régions ne soient jamais atteintes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions de nous écouter et nous te remercions de nous exaucer par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Lui qui, par amour pour nous, nous a enseigné à te prier en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.